Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie concernant pour créer un site sur ZeroNet. Donc tout simplement, la dernière fois, on avait vu comment récupérer les informations principales, donc le pire, l'adresse et la taille du site. Donc voilà, déjà on a une grosse nouveauté, c'est tout simplement la mise en page du site a changé. Donc là, j'utilise Bootstrap tout simplement, donc c'est beaucoup plus mieux. Donc si on monte en haut, on peut voir qu'ici il y a Bootstrap. Donc c'est beaucoup plus convivial, on va dire. Du coup, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait vu comment récupérer les pires, l'adresse et la taille du site. Du coup, là, on va voir un peu comment automatiser ça. En gros, on va voir un peu que quand le site se met à jour, ben, on va récupérer de nouvelles informations. Donc ici, on a trois fonctions. Donc c'est add logbox message, escape HTML et byte to size. Donc byte to size, c'est tout simplement pour transformer la taille du site en byte, pour simplement l'utilisateur puisse comprendre ce qu'il y a dans le site, hein. Pour pas qu'il se dise ah bah tiens je comprends rien. Du coup voilà. Le escape HTML, tout simplement pour que l'utilisateur puisse, en fait pas pour l'utilisateur mais plutôt pour mettre un peu en sécurité l'utilisateur pour pas que les gens puissent injecter du mauvais code dans le code source. Et add logbox tout simplement pour tout simplement ajouter un message ici dans add logbox. Du coup on va tester la fonction add logbox pour vous dire à peu près à quoi ça ressemble. Du coup on va l'appeler système, on va mettre virgule, on va mettre je suis un test. Donc on va mettre une petite balise B. Et là, voilà. Donc on va mettre une petite balise B. Et là, on va mettre le point d'exclamation en B. Donc là, si on actualise là, on actualise ici. Donc on voit bien que le point d'exclamation n'a pas pris de l'HTML. Et ici, on voit bien qu'il y a le système qui est parfaitement parfait, quoi. Du coup, ça, on n'en a plus besoin. Ne pas enregistrer. Voilà. Donc, on peut fermer ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser tout simplement la fonction onOpenSocket qui va nous permettre tout simplement de nous permettre de créer une sorte de liaison entre le client et le serveur. Donc on va commencer tout de suite en utilisant la, bah, la, de, la documentation de comment il s'appelle, de Zero Frame. Du coup voilà, on a déjà le code qui est déjà là, il est très propre, il est déjà fait, du coup on va le reprendre. J'avais une personne une fois dans une vidéo, là c'est tout récent, il m'a écrit tout simplement, eh bah tiens, voilà quoi, on en parle du fait que tu prends toutes les bases sur internet. Tout simplement, c'est que je vais partir d'une idée très simple. Pourquoi on se casse le cul à faire un, un système qui est déjà fait par quelqu'un d'autre? Voilà, parce que si on part de cette logique-là, on n'a qu'à dire bah j'ai pas utilisé Bootstrap, j'ai pas utilisé un framework, j'ai pas utilisé CoffeeScript, tout simplement. Donc voilà, ça va permettre de me simplifier la vie, mais voire énormément. Parce que par exemple, ce code-là qui fait que ça, bah en JavaScript, il fait tout ça, par exemple. Et les fonctions JavaScript, ils sont vraiment, 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 vraiment très, très chiantes. Et ça, toutes les personnes qui font du JavaScript pourront vous le dire. Donc voilà. Donc en gros, là, on crée on écoute si le socket est ouvert. Et on lui dit tout simplement d'écouter le channel SeatChanged. Ensuite, juste en dessous, on va créer une sorte de route, on va dire, qui prendra en paramètre le CMD et les datas. On repart à la ligne, on lui dit tout simplement que if, donc si cmd is, et là on va mettre sit, z sit changed, je crois que c'est ça. Donc voilà, on le copie juste là. If z sit changed, bah du coup on va appeler la fonction refresh data. Donc la fonction refresh data va nous permettre simplement de effectuer cette fonction là. Donc voilà, qui va nous permettre de rafraîchir le site dans pas mal de circonstances, qui va vraiment beaucoup nous aider. Donc ici on va créer une fonction qu'on va appeler refresh data. On va mettre deux petits points, on repart à la ligne et on lui colle tout simplement ça. Donc c'est une fonction très simple qui va nous permettre de rafraîchir la date. Qui va nous rafraîchir simplement les informations du site. Donc ici on va mettre simplement site underscore info est égal à site info. Donc on actualise, donc voilà, tout se passe très bien normalement. Donc on vérifie par rapport au nom, refresh, voilà. Du coup, jusqu'à preuve du contraire, c'est censé fonctionner. Dans onOpenWebSocket, on va tout simplement faire un petit message qui va pas nous aider à grand chose, mais qui va tout simplement avertir l'utilisateur. On va lui dire, donc ici on va s'appeler FFS pour First French Forum, espace virgule, et ici on va tout simplement mettre par exemple socket,
Non, on va lui dire web socket initial. Et on va mettre un point d'exclamation. Du coup, si on repart dans notre code JavaScript, on actualise. Donc on voit que tout ça c'est fait. Donc voilà. On actualise juste ici. On voit que WebSocket il a été initié avec succès. Du coup, quand on repart dans refresh data, ici on va lui dire de appeler la fonction displayInfo. Donc on va dire arrobas displayInfo. On n'oublie pas la parenthèse, on actualise ici, et ça fonctionne toujours pas. Pourquoi ça fonctionne pas? J'ai dû oublier quelque chose quelque part. Euh, on va utiliser le debugger, examiner l'élément, console. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est très bizarre ces fonctionner là. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Il manque quoi? CMD, info. Quand on lui dit de refresh les data. J'ai un petit doute là. Pourquoi ça fonctionne pas? J'ai l'impression que j'ai merdé sur un truc, mais je sais pas c'est quoi exactement. Du coup, voilà quoi. J'ai dû me tromper quelque part. Au niveau de OpenWebSocket. Non, même pas. Alors là, je suis vraiment perdu. Je sais pas où je me suis trompé. Alors là, franchement, je suis perdu. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le tutoriel. J'ai recommencé 2 fois, ça fonctionnait très bien. Et là, comme de par hasard, au moment où je vous le montre, ça fonctionne pas. J'ai dû me tromper quelque part. Euh, on va copier ça. Pour que ce soit exactement la même fonction. C'est déjà la même fonction. On open WebSocket. Ouais, c'est censé fonctionner. Je vois pas en quoi ça fonctionnerait pas. Ouais. Parce que des fois, ça peut venir de ça en fait. Parce que c'est tellement mal fait qu'il me dit non. Non, tu peux pas. Je vois pas d'où il vient le problème. Du coup, je fais une petite pause. J'arrive quand je trouve le problème. Du coup, j'ai trouvé le problème en fait qui venait d'où. C'est qu'en fait, on va en fait là, c'est que j'ai compris que le site attendait que WebSocket lui envoie une information. Du coup, on va forcer un peu ça. On va lui dire simplement dès le début de refresh les datas. Donc si on actualise ici, on actualise là. Du coup, ça marche directement. Donc j'ai pris un peu de temps avant de comprendre ça, mais j'ai compris à la fin. Du coup, ça on n'est pas obligé de le mettre. Je l'ai essayé, mais c'est pas obligé. Du coup, on actualise là, et ça marche toujours. Du coup, voilà. Donc le site là, il a pris comme il a accepté les informations. Du coup, là, on va faire une autre étape, c'est tout simplement de rendre plus beau tout ça, parce que sinon, je vous assure, on va vite fait se perdre. Quand on aura un fichier all.js qui va faire 1000 lignes, on va s'en perdre complètement, ça je vous assure. Du coup, on va faire attent function. Voilà, et donc voilà. Donc voilà. Ici, on va tout simplement, display info, on va la modifier un peu, juste pour en faire en sorte que, pour le premier truc qui est juste ici, donc info underscore cert, soit bien choisi. Du coup, pour faire ça, on va faire une petite condition site underscore info point cert underscore user ID. Donc si on repart ici, on voit très bien c'est quoi cert underscore user ID, donc site info. Donc juste ici, cert underscore user ID, c'est tout simplement votre nom d'utilisateur au 0 net. Du coup, voilà. Là, on va lui dire que si il est défini, du coup, on va afficher ça. On va l'afficher, on va lui dire de l'afficher. Si ce n'est pas le cas, on va lui dire d'afficher on va lui dire d'afficher quelque chose d'autre. Du coup, juste ici, on va faire encore une fois, bien sûr, faire attention d'utiliser escape HTML. Donc, pourquoi utiliser cette fonction? C'est tout simplement pour éviter encore une fois les mauvaises surprises. Donc, escape escape HTML, deux parenthèses. Et là, on fait une petite espace, on peut directement faire un espace. Et là, on va lui dire de site underscore info point cert underscore UID. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ça, ça va nous permettre d'éviter toute intrusion donc au niveau du code RSS, XSS. Donc c'est pratique. Du coup, normalement, si on actualise, censé fonctionner. On actualise là. Il nous détecte bien Volca 782 0id.bit. Donc ici on a une fonction select user qui n'est pas définie, donc je vais la définir tout de suite. Mais avant on va mettre un petit else. Sinon,
on va lui dire d'afficher select user, tout simplement. Donc ici, on va lui dire sélectionner un utilisateur. Voilà, donc ça va nous permettre d'aller plus simple. Donc ici, on va définir la fonction donc select user qu'on a défini juste ici, donc dans index.html, donc onClick fff.selectUser. Donc on va copier ça encore une fois. On va la coller juste ici, donc on efface pour pas que ça fasse d'interférence. Donc ici, donc pour select user, on a une fonction en Java sur ZeroFrame qui est déjà faite. Donc si on tape select cert select, ici il nous dit tout simplement de mettre ça pour définir les utilisateurs qu'on accepte dans notre forum. Donc ici on va coller ça par exemple tout simplement, on va le coller, donc on va faire un petit copier-coller très simple. Si ici on s'amène à actualiser ça, puis ça, on clique ici, on a une petite fenêtre en haut à droite qui s'affiche, donc on en a eu deux qui sont affichées parce que j'ai cliqué deux fois. Mais si on clique seulement une fois, on a une fenêtre qui s'affiche, donc nous on va mettre unique au site, et hop là, on a une petite sélectionner un utilisateur. Donc voilà, à partir de ce moment-là, le site ne sait pas qui on est, il sait pas, il peut pas récupérer des informations. Si on clique sur sélectionner un utilisateur, et on sélectionne Volca782, donc voilà, le site sait qu'on est Volca782, même après des actualisations, donc il sait qu'on est Volca782. Donc voilà, donc maintenant une fois ici, on peut tout simplement faire pas mal de trucs. Donc là on a fait le plus gros. Là dans cette vidéo je vous ai montré comment faire en sorte de tout simplement de faire un sorte de mini système on va dire pour s'authentifier et mettre à jour automatiquement les informations du site. Du coup si on clique ici donc ça fonctionne, c'est parfait. On sélectionne Volca782 et voilà on est connecté. Du coup voilà. Donc la fonction display info, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. On va la mettre dans la même catégorie que le reste. Voilà, donc je pense que je vais créer des sous-catégories pour mieux se ranger. Donc la fonction init, elle permettra d'initier les variables principales du site, tout simplement. Donc pour l'instant on n'en a qu'une seule, mais ça va pas tarder à s'augmenter. Du coup voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo, à la prochaine. Peace.